Ensuite, sur l'innovation. Sur l'innovation, évidemment, la réponse que nous avons à l'heure actuelle, nous devons être innovants. Alors, il y avait une question sur la partie R&D. Est-ce gérée par la structure financière? Est-ce gérée par les équipes de R&D? On a créé une petite structure chez Bouygues Télécom qui s'appelle Bouygues Télécom Initiative. Quelle est la logique de cette structure? C'est simplement de se dire, quand vous avez une entreprise de 10 000 personnes, c'est déjà une entreprise trop grosse pour être capable d'innover en permanence. 10 000, c'est déjà beaucoup trop. Vous avez déjà, dans une entreprise de 10 000 personnes, plein d'idées qui n'arriveront jamais à émerger parce qu'elles seront tuées par toute la technostructure que nous avons. Et donc, pour être sûr d'être capable d'avoir de l'innovation en permanence, on a créé cette toute petite structure qui est sur le côté, qui m'est rattachée directement et qui gère tout un tas de relations avec des start-up. On a traité 333 dossiers de start-up que nous avons regardés pour voir si on peut les aider en co-développement, si on peut leur acheter un projet, si on peut les aider en rentrant dans leur capital. C'est par exemple ainsi qu'on a aidé une société française qui est leader dans la compression, c'est-à-dire dans la façon d'optimiser le trafic donné qui explose, le trafic Internet il explose. Et il y a une société en France qui est très bien positionnée pour faire ça sur le mobile. Elle n'avait pas les moyens de tester grandeur nature, on l'a fait ensemble et ça lui permet de vendre son produit à l'extérieur. En termes de stratégie